le cantique 148. Le cantique 148. Après quoi, le frère Vito va nous conduire dans la prière. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je vais vous bénir tous, je vais vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je vais vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je vais vous sauver tous, je vais vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous, je vais vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous. Prions. Père Saint, bénis cette soirée, bénis les frères et sœurs qui sont là et ceux et celles qui sont à l'autre. Bénis les frères et sœurs qui voyagent présentement dans la saison estivale. On prie pour eux que, où qu'ils soient ce soir, tu les gardes toujours en sécurité. Sois avec nous cette soirée, sois avec la personne qui a été choisie pour livrer une étude, afin qu'ils sachent que cette personne-là est un simple outil pour livrer ta parole. Tout ce qui vient de toi, Père Saint, vient de tes saintes écritures. Sois avec ceux et celles qui ne sont pas là ce soir. On prie pour ceux et celles qui ne se portent pas bien parmi nous. Pas seulement nous, l'Église, mais nos familles aussi. On a tous des membres de nos familles qui ne se portent pas bien. On prie pour eux. On prie pour ceux et celles qui sont perdus sans esprit, perdus de ta parole, loin de ta parole. Fait que dans la nouvelle année, ils vont commencer à réfléchir sur leur vie actuelle. Ils prennent les mesures nécessaires pour corriger leur vie si c'est selon qu'est-ce que toi tu veux de nous, Père Saint, puis on sait il y en a beaucoup. Soyez avec nous pour la balance de cette soirée, de cette étude. Fait que cette étude brille sous ta parole et nous remplit plus de sagesse et de confiance. Et tout cela, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Merci beaucoup. Bonsoir frères et sœurs. C'est un grand privilège d'être ici pour étudier la parole de Dieu en ces derniers mercredis de l'année. Nous sommes le 26 décembre. La prochaine fois, lorsqu'on va se rassembler mercredi, ça sera dans une nouvelle année. L'étude de ce soir va s'appuyer toujours dans les thèmes de l'adoration, mais comme nous venons de les chanter, Jésus est au milieu de nous,
son regard s'abaisse sur nous. Donc nous allons essayer ensemble de regarder ce que la parole dit au sujet de notre Jésus, notre Seigneur, du point de vue adoration. Et nous allons revenir sur notre texte, mais un peu de manière un peu large. Jean chapitre 4, nous allons lire un peu dans plusieurs versets. Jean chapitre 4. Je vais lire le texte. Jean chapitre 4, à partir de verset 7. Évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Nous avons eu une communion fraternelle chez Barnaby et Carolina hier. Et comme vous savez, nous aurons une soirée de fin d'année. Donc le 31, nous serons ici à partir de 9h. C'est une occasion pour nous de venir témoigner ce que Dieu a fait dans nos vies, mais aussi de venir louer Dieu. Et c'est alors que nous allons terminer cette année, passer d'une année à une autre dans la prière. Concentrons-nous maintenant dans la lecture de la parole, parce que, comme vous le savez, notre temps est limité. Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Je vais lire ici, vous pouvez suivre dans la Bible. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Voilà notre texte de ce soir. Nous allons essayer de le bosser dans le contexte de l'adoration. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons sonder les Écritures. Nous allons sonder les Écritures. Il faut les faire de manière énergique, consciencieusement. Il faut les faire régulièrement, intelligemment et sérieusement aussi. L'adoration du Père, c'est un sujet qui nous concerne tous en tant que des créatures de Dieu, mais disons-le, qu'il y en a qui adorent un Dieu ou des dieux inconnus. Bien sûr qu'il n'y a qu'un seul Dieu, selon Deutéronome 4, 35, car Dieu est un seul. Mais il est possible d'adorer un Dieu qui ne l'est pas un. C'est possible, depuis tout le temps. Ça a été comme ça. C'est pour cela que nous approfondissons ce sujet, pour que notre adoration ne soit pas une adoration vaine. Ce n'est pas seulement pour le plaisir de le faire. Dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, le peuple venait pour écouter les oracles de Dieu. Mais seulement les prophètes, c'est sur les prophètes que l'Esprit de Dieu venait et prenait possession de son être. Et les prophètes disaient, selon l'ancienne alliance, l'ainsi dit le Seigneur, et le peuple écoutait. Et il n'y avait pas que seulement les prophètes. Il y avait des rois qui étaient oints. Il y avait aussi des sacrificateurs de la famille des Lévites, des prêtres. Le Saint-Esprit venait sur eux et tout le peuple s'est rassemblé pour écouter de la bouche de ces personnes privilégiées l'ainsi dit le Seigneur, c'est-à-dire ce que le Seigneur avait comme communication au peuple. Mais dans la nouvelle alliance, la nouvelle dans laquelle nous nous trouvons, le même esprit, Dieu a déversé ça sur toute chair, comme il avait promis. Dans la nouvelle dispensation, ce n'est pas seulement celui qui parle, sur qui l'Esprit de Dieu réside et habite, mais aussi sur le peuple, ceux qui écoutent. Parce que Dieu a répandu dans nos cœurs son esprit. Nous allons ici regarder que Dieu, depuis l'ancien temps, il a été désigné comme étant Elohim, ce qui signifie Dieu est
pluriel. Il y a un seul Dieu, mais qui va se révéler. Nous allons voir de différentes manières. On verra même que Dieu s'est révélé sous plusieurs formes. C'est important, parce que nous devons connaître ce Dieu que nous sommes censés adorer le restant de notre vie ici sur cette terre. Nous devons les connaître. Il s'est fait connaître à travers les Écritures, dans sa parole. Déjà, l'idée de dire Dieu est un seul vient chercher notre sens. Il faut trouver quelque chose pour expliquer cela. Alors, nous avons des exemples dans la parole de Dieu, tels que dans Genèse chapitre 2, verset 24, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Nous pouvons réfléchir, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela représente, mais c'est une réalité spirituelle qu'on ne peut pas nier parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Peu importe ce qu'on voit dans le monde, c'est-à-dire que l'homme et la femme se réunissent. Lorsque ça va bien, et lorsque ça va mal, on se projette l'un et l'autre, ainsi de suite. Mais quand même, Dieu a dit cela. Nous allons voir aussi que dans Genèse 11, verset 6, Dieu parle d'un peuple, c'est-à-dire plusieurs personnes, plusieurs familles. Il dit, voici un seul peuple. Lors de la construction de Tour de Babel, Dieu a répété cela. Mais dans la Nouvelle Alliance aussi, nous sommes plusieurs ici, mais la Bible dira que nous sommes un seul corps. Nous sommes plusieurs membres, mais nous sommes un seul corps. Et là, il ne faut pas faire allusion à notre corps physique. Chacun a ses membres, et ainsi de suite. Chacun se déplace. Lorsque vous êtes à Ottawa, votre voisin, il est peut-être ici à Montréal ou il est à Québec. Mais la Bible dit, même lorsque le corps n'est pas réuni comme ce soir, nous sommes toujours un seul esprit, un seul corps. Et en Christ, nous sommes un. Nous pouvons aller plus loin. Jésus dira, lui et son Père, il dit, comme nous sommes un, et aussi il faut qu'il soit un. Donc l'idée de la divinité, qui a un seul Dieu, ça ne devrait pas nous compliquer trop. Parce que nous avons des exemples, nous avons des formes, même dans notre vie ici-bas sur terre. Alors, Dieu s'est révélé aux hommes sous plusieurs formes. On sait que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, c'était sous forme de buissons ardents. Cela veut dire que Moïse a vu quelque chose qui représentait l'être suprême. Et il a entendu une voix qui sortait du buisson. Et on peut continuer. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage en Égypte, lorsqu'ils marchaient, la Bible nous parle de la colonne de nuée et de la colonne de feu. La nuit et les jours, ils voyaient quelque chose qui marchait devant eux, qui les conduisait et ils suivaient. Et ils disaient, voilà, l'Éternel Tout-Puissant qui nous a délivrés. Au moins, ils avaient un signe. C'est une forme qu'ils voyaient. Des fois, ils voyaient la fumée seulement sortir de la montagne. C'est tout ce qu'ils voyaient. Mais on peut aller plus loin. Dans Hébreux chapitre 12, Dieu est représenté et révélé sous la forme d'un feu dévorant. Abraham, lorsqu'Abraham est assis devant sa maison, il voit quoi? Il voit 3 personnes, 3 hommes, des humains. Et la Bible nous dit, parmi eux, l'Éternel était là. Jacob a lutté avec un ange de l'Éternel. Le texte dit clairement,
Jacob a lutté avec Dieu. Mais même si Dieu s'est révélé sous différentes formes, nous ne devrions pas oublier, et c'est le sujet central de notre étude depuis tout ce début, depuis ces derniers mois de l'année, que Dieu est esprit. Il s'est révélé sous plusieurs formes, mais Dieu est esprit. Cela veut dire que Dieu n'a pas de forme. Dieu est esprit. Dieu est amour. Et nous adorons un Dieu qui est esprit, sans représentation d'une forme quelconque. Dieu est sans forme. N'hésitez pas de le confesser. Dieu n'est semblable à rien qui peut être sculpté. Dieu est incomparable. Isaïe 46, verset 5. À quoi me comparerai-je pour que je lui ressemble? Et aussi, Jésus dira, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Même pas Moïse. C'est Jésus qui le dit. Nous devons avoir ces réalités-là de manière tangible lorsque nous l'adorons. C'est-à-dire, même si nous cherchons à les voir, même si nous cherchons à les toucher, ça ne devrait pas être notre démarche parce que les textes sont clairs. Dieu s'est fait connaître par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Tout ça là, ce sont des textes que nous avons. Prenez avec moi Ésaïe 46, verset 4. Nous devons lire quand même quelque chose. Ésaïe 46, verset 4. Je vais vous lire ça ici. Ésaïe 46, verset 4. Écoutez bien, à partir du verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Le verset 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Et le verset 6. Ils versent l'or dans leurs bourses et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un Dieu, avec un Dieu minuscule. Et ils adorent et se prosternent. Donc, nous devons avoir cette vérité dans notre esprit lorsque nous nous approchons et que nous adorons ce Dieu qui veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Parce que Dieu va dire, je refuse que vous fassiez une représentation quelconque de quelque chose qui est dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, mais ressemblant. C'est ce Dieu invisible, esprit, qui nous attire vers son Fils. Jésus dira, nul ne vient au Père si nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Donc, le Dieu que nous adorons est esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, rien n'est caché devant sa face. Tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. C'est à lui que nous offrons notre culte d'adoration. Lorsque nous allons juste à l'aéroport, nous voulons voyager, nous passons devant des machines où il n'y a rien qui peut passer inaperçu. Parce que le monde a peur que les bombes rentrent dans les avions. Mais Dieu, ce n'est pas parce qu'il a peur de nous. Non, c'est parce qu'il est esprit. Il est tout puissant. Que rien de ce qui se passe ici-bas sur terre ne lui échappe. Lorsque nous venons pour l'adorer, il nous voit. Il voit notre âme.
C'est pour cela que nous devons nous sanctifier avant de venir devant nous. Donc, Dieu est un, mais il se révèle à l'humanité en tant que Père, Fils, Saint-Esprit. Nous n'adorons pas trois dieux. Ça, c'est la Trinité, et nous n'enseignons pas ça. Nous adorons un seul Dieu, mais qui s'est révélé à l'humanité, comme nous venons de l'apprendre, comme nous pouvons les lire, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Dieu est unique, Dieu créateur de toutes choses. Donc nous devons avoir la révélation du Père en nous, la révélation de Jésus-Christ, qui est son Fils bien-aimé, et la révélation du Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, qui nous confirme cela à travers le Fils, dans Jean 4, versets 23 à 24. Ça, c'est notre texte phare. Parce que c'est qui parle? C'est qui dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est le Fils qui s'adresse à la femme samaritaine. Et il parle de l'adoration à son Père. Et il parle du Saint-Esprit. Et c'est lui qui dira à la femme samaritaine, je suis devant toi. C'est moi, le Messie. Je sais qu'il y a toute une discussion, justement pour ceux qui adorent un Dieu inconnu. Pour ceux qui adorent ce qu'un orfèvre a conçu avec l'or, le diamant et tout ce que vous voulez. Mais le Christ, si nous voulons adorer le vrai Dieu, le seul, unique, nous devons connaître ces choses ici. Que le Christ est un être divin et adorable, le Fils de Dieu. Le Père, n'en parlons pas, nous venons déjà de dire que le Père est esprit, Dieu veut. Jésus dit, le Père cherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Mais parfois la divinité de Jésus-Christ est remise en cause par ceux qui prétendent adorer Dieu en esprit et en vérité. Bon, rapidement, pour comprendre ces choses, ce n'est pas compliqué. Tout est dans les Écritures. Le pouvoir de créer est réservé à Dieu et à Dieu seul. Alors, il y a tellement de passages dans la parole de Dieu où Jésus-Christ a créé toutes choses. Jean chapitre 1, verset 1. Même dans le psaume 33, verset 6. Colossiens 1, 15, 17. C'est clair. Noir sur blanc. Donc, chaque membre du corps du Christ, les vrais adorateurs, doivent savoir ces choses. Parce que le Fils de Dieu a tous les attributs, toute la plénitude de Dieu était sur lui. Donc, il fait partie de la divinité. Et il a droit à l'adoration. Les renier, c'est adorer un mauvais Dieu. Les nier, c'est pire encore. Dieu ordonne qu'on adore Jésus-Christ. Jean chapitre 5, verset 23. Écoutez, c'est tellement flagrant. On va les lire. Jean chapitre 5, verset 23. Ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas une doctrine, mais c'est le Père qui ordonne qu'on adore Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Jean chapitre 5, le verset 23. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et il y a des versets encore beaucoup plus prononcés que cela.
Dieu seul peut pardonner les péchés. Selon Isaïe, selon les prophètes et selon tous les prophètes qui ont prophétisé jusqu'à dans la Nouvelle Alliance. Mais si vous allez voir, Jésus-Christ est le seul dans Luc 5, 21 qui a pardonné les péchés. Par conséquent, Dieu seul peut pardonner les péchés. Jésus est dans les saints du Père. Lui et le Père sont un. Hébreux 1, 3, c'est encore un autre exemple où ton trône, ô Dieu. Donc, il y a des noms, des qualificatifs divins qui sont attribués à Jésus-Christ. La parole était Dieu. Jésus est qualifié comme étant le Dieu puissant, Père éternel, l'éternel notre justice, ton trône, ô Dieu. 1 Jean 5, il est nommé comme étant le Dieu véritable. 1 Jean 5, 20. Ainsi de suite. S'il est la véritable lumière, c'est parce qu'il fait partie de la divinité. S'il est l'alpha et l'oméga, selon l'Apocalypse chapitre 1, verset 5, Apocalypse chapitre 1, verset 18, Apocalypse 22, 12 à 16, il est l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin, donc il fait partie de la divinité. Sinon, notre adoration sera vaine. En attribuant à Jésus tous les noms divins, les attributs divins, l'affirmation de toutes les fonctions divines de manière claire et précise, Jésus-Christ doit être adoré comme le Père lui-même. Il veut être adoré. Les preuves bibliques sont irréfutables. Dieu, dans sa parole, proclame Jésus-Christ, son Fils, comme étant un être divin, Fils de Dieu et donc Dieu. Par contre, une précision mérite d'être faite ici. En forme de serviteur, parce qu'il s'est dépouillé lui-même, volontairement, certains aspects de Jésus en tant que serviteur le placent. Certains textes bibliques que lui-même impose aux disciples et à tous les lecteurs de la Bible, Jésus se présente comme étant inférieur à la gloire du Père qu'il possédait avant de prendre le corps humain. Et ces passages-là méritent toute notre attention. Jean chapitre 17, verset 5. À partir du verset 4, écoutez, dans la bouche de Jésus, lui-même, en priant, il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Donc, lorsque dans Philippiens chapitre 2, Jésus se rabaisse, pas seulement en devenant inférieur au Père, mais la Bible dit, il est descendu, il a pris la forme d'esclavage, même en dessous des anges, qui se prosternent devant lui. Alors, ces textes-là ne doivent pas pousser quiconque à nier, à éjecter Jésus de sa position divine, de la gloire qu'il mérite, de l'adoration que le Père exige qu'on donne à son Fils bien-aimé. Sinon, ça va rendre notre adoration vaine. Maintenant, on va terminer par la divinité du Saint-Esprit. Parce que nous n'adorons pas un Dieu inconnu. Nous adorons un seul Dieu, mais qui s'est révélé en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Voyons rapidement la divinité de l'Esprit Saint. Jean chapitre 15, verset 26 nous parle d'un consolateur. Mais un consolateur qu'il ne faut pas qualifier comme certains le font,
c'est juste une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Ou le Saint-Esprit, c'est une force. Non. Le consolateur, l'Esprit de vérité, possède une personnalité. Les attributs divins lui sont attribués. Donc, il n'est pas en aucun cas une force et une puissance. Non, c'est une personne. Les Écritures nous disent, lorsqu'il sera venu, tous les pronoms personnels sont utilisés pour parler de lui. Lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde. Donc, le Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit témoigne. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous empêche s'il le faut. Il soupire, il intercède. Et comme nous avons appris, il peut être attristé. Le Saint-Esprit. Pourquoi nous disons cela? Parce que c'est possible de confondre ces choses. C'est possible, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous oublions, par exemple, Actes chapitre 16, verset 6, qui nous dit, les Saint-Esprit sonde tout. Et cela touche notre adoration. C'est-à-dire même les pensées, les désirs de notre cœur, ils sondent tout. Et parce qu'ils sondent tout, nous allons lire ce texte. Parce qu'ils sondent tout, nous devons donc nous préparer pour entrer dans l'adoration en esprit et en vérité, selon le cœur de Dieu. Nous allons lire Actes chapitre 16, versets 5 à 6. Je vais les lire rapidement ici. Je peux m'arrêter. Donc, tel que nous avons chanté tout à l'heure, Jésus est au milieu de nous. Notre adoration en esprit et en vérité doit prendre en compte le Dieu, le seul à qui nous présentons notre adoration en esprit et en vérité. Actes chapitre 16, nous lisons le verset 5 et 6. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ça, c'est un exemple. Ici, nous voyons l'action de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus. Ici, l'Esprit de Dieu est désigné comme étant l'Esprit de Jésus. Ça vient renforcer l'unité dans la divinité. Mais nous n'adorons pas trois dieux. C'est important. Si dans notre adoration, nous sectionnons la divinité, nous prétendons que dans la divinité, ils sont plusieurs, ça c'est une hérésie. Et si nous prétendons que l'un n'a pas droit qu'on se prosterne devant lui et qu'on l'adore, or nous sommes en train de fausser compagnie le vrai Dieu qui nous a sauvés, qui nous a aimés. Et c'est la preuve que nous devons étudier de nouveau, parce que l'adoration, ce n'est pas que nous faisons des choses à un Dieu inconnu, mais à un Dieu qui s'est révélé selon sa parole. Dieu s'est fait connaître à
à l'humanité dans ces derniers temps par son Fils. C'est écrit noir sur blanc dans Hébreux, chapitre 1, verset 2, et vous pouvez continuer. C'est l'enseignement. On ne peut pas enseigner autre chose. Dans la nouvelle alliance, on ne peut pas enseigner autre chose. Quelqu'un ne peut pas dire Dieu s'est révélé à moi et il prend ça comme enseignement. Il enseigne aux gens. C'est une hérésie. Dieu s'est révélé par son Fils, qui est la parole, et nous devons enseigner aux gens que c'est la seule façon que Dieu puisse se révéler à l'humanité dans ce temps de la fin, dans la nouvelle alliance. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. C'est une des meilleures façons pas pour terminer complètement. Il nous reste juste un chapitre qu'on va aborder dimanche sur l'adoration et on va fermer ce chapitre pour cette année. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires sur la divinité telle que la parole nous révèle. On peut toujours regarder à travers les Écritures. Je voudrais saluer la présence de notre frère Joe, beaucoup le connaissent. Joe est venu. Joe, c'est ta fille? Oui, oui. En tout cas, on est très content de vous avoir parmi nous ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais demander maintenant tout à l'heure à Jean-Rémy qui nous a dirigé de venir nous conduire. N'oubliez pas, nous sommes le 26 aujourd'hui. Vendredi, c'est la méditation et la prière à 19h. Sauf vraiment s'il y a du verglas et que c'est dangereux, on ne peut pas prendre des risques. Comme c'est la prière, on peut prier à la maison. Mais s'il n'y a pas de verglas et que la route est dégagée, nous viendrons prier et laisser cette fin d'année entre les mains de Dieu. Et le 31, c'est notre veillée. Ça va commencer à 9h. Nous apportons toujours des petites choses, café, des choses comme ça pour grignoter ensemble et prier jusqu'à 0h. Et ainsi, nous allons terminer cette année dans la prière. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Oui, Je veux juste demander, parce que j'ai le cœur déchiré, que Dieu me pardonne, parce que je me suis éloigné, parce que le diable a voulu encore que je fasse des affaires mal. Mais Dieu m'a béni, là, puis je demande à l'Église, avec la présence de Dieu, qu'il pardonne. Le diable a essayé encore de me mettre dans les mauvaises choses. Je veux être obéissance à Dieu parce que c'est moi qui est responsable pour ma famille. Mes enfants, ma femme. Dieu, il m'a parlé à mon cœur. Tu es responsable de chaque chose que tu fais. Je vous demande pardon vraiment sincère. Je sais que je n'ai pas fait de bien. J'ai dit à ma fille, je me suis mis à genoux, j'ai dit, en avant de Dieu, pardonne-moi, ton Père, il va être obéissance à Dieu. Mais j'espère qu'un jour, vraiment que tu vas le connaître, parce que c'est lui qui m'a changé ma vie. C'est assez ce que tu viens de dire, Dieu a écouté. C'est sûr que lorsque nous sommes touchés dans notre cœur et que nous confessons devant une assemblée comme ça, Dieu nous pardonne. Tout à l'heure, le frère qui va faire la prière finale va prier pour toi et pour ta fille aussi. J'aimerais ça que ma fille, je ne peux pas la forcer parce que j'étais jamais dans le bon chemin avec. J'ai jamais vraiment connu Jésus, tu sais, mais il parle à notre cœur. La parole m'a touché beaucoup, là. C'est un esprit, mais moi je ne veux pas rien. Je veux juste la paix, l'amour. Et c'est tout. Je ne veux plus rien. Il m'a donné une belle famille et je n'ai
jamais montré des bons exemples. J'ai juste commencé à